Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais broder un petit peu ma broderie, le sale que j'organise, l'ABC automne de poussière d'étoiles. Voilà, en posant quelques questions, donc j'ai fait un tag, voilà, j'ai écrit les questions tout à l'heure. Et donc c'est un tag quelle brodeuse es-tu? Voilà, donc il y a une petite quinzaine de questions seulement, donc ça ne devrait pas durer des heures. Ah oui, je vais d'abord mettre mon aiguille. Non, déjà je commence dans le mauvais sens. Voilà. Quelle brodeuse es-tu? Ben, Gaston Lagaffe. Quand il y a une bêtise à faire, c'est moi. Alors, j'entame mon premier point et après, ça ira mieux. Voilà. C'est parti, mon kiki. Alors, quelle brodeuse es-tu? Donc, alors, première question. Depuis quand brodes-tu? Alors, moi, j'ai peut-être déjà répondu à cette question sur d'autres tags ou même sur des questions fac. Je brode depuis très 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 longtemps. J'ai appris en étant enfant. J'ai arrêté un moment, plusieurs années. Et donc là, j'ai repris depuis ouais, 10-15 ans, je pense. Mais intense, vraiment intense, là, c'est depuis 3 ans à peu près, où je brode énormément. Mais sinon, ça fait 50 ans que j'ai appris à faire de la broderie. Voilà. Es-tu plutôt estampé ou point compté? Bah, à votre avis. Alors, malgré que je fais quand même de l'estampé un peu, euh, je suis, comme vous l'auriez deviné, je suis plutôt point compté. Voilà. Je préfère ça, je préfère voir le dessin apparaître au fur et à mesure des croix sur ma toile. C'est beaucoup plus enrichissant de faire comme ça, je trouve. Alors, si tu es estampé, oui, ben, je suis pas vraiment estampée, mais bon, je vous ai quand même mis la question. Si tu es estampé, si estampé, pardon, tu préfères le 11 CT, le 14 CT ou le 16 CT? Alors, je vais quand même y répondre. Euh, Quand je fais de l'estampé, ma préférence va sur le 14 CT. Bon, j'ai un peu de 11 là, bah, avec mon coussin justement, c'est du 11 CT. Mais si j'ai le choix, je préfère le 14 CT. Je suis où moi? Je suis là. Je regarde mon patron en même temps. Quatrième question. Donc, si tu es point compté, quelle toile tu préfères, l'Aïda, l'étamine ou le lin? Alors, ben, l'étamine, c'est sûr. Et j'ai retrouvé aussi mon premier amour du lin. Et donc, étamine et lin sont ex aequo, c'est les deux toiles que je préfère. Je brode un peu sur de l'Aïda de temps en temps. Bon, surtout par exemple les lily points. Je les fais sur de l'Aïda. Mais sinon, ouais, c'est étamine. Et je commence enfin, un peu de plus en plus. C'est vachement français, ça, ce que je dis. euh, à broder sur du lin. Voilà. Alors, quel c'était ou nombre de fils?
Alors, si je prends de l'Aïda, par exemple, pour les Lily points, ça va être de l'Aïda 8. Si je prends de l'étamine, bah, c'est de la 12,6 fils. Et si je prends du lin, c'est du 16 fils. Voilà. Là, j'ai pris, bah, vous avez vu lors d'un haul, j'ai pris de l'étamine 14. Donc ça, je l'essaierai bientôt. C'est tout nouveau pour moi aussi, mais ça ira très très bien, je pense. Alors, tu es plutôt modèle enfantin, paysage, personnage, sampleur ou autre. Bah, prioritairement, c'est les sampleurs. Ça, c'est sûr. Et ensuite, bah, j'aime bien aussi bah, les animaux. J'ai fait un point en trop là. Ouais, les animaux. Mais voilà. Mais surtout, c'est les sampleurs. Bon, les personnages aussi, hein, bah, de toute façon, vous avez pu voir avec mes HAED. Le paysage, pareil, hein. Bon, il n'y a que peut-être un modèle enfantin. Donc, quand je dis modèle enfantin, c'est-à-dire les Mickey, les Donald, enfin, tout ça. Ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins pour moi. Je peux même dire que j'en ai jamais fait, je pense, ou alors très, très peu. Euh, voilà. Ensuite, tu es monochrome ou multicolore? Alors, ma priorité, pareil, j'adore le monochrome. Je trouve que c'est... surtout bon, quand je fais des sampleurs, tout ça, j'aime bien. Euh, c'est pas, il n'y a pas de prise de tête. Il n'y a pas à chercher, là c'est quoi comme couleur, là c'est quoi, voilà. Moi j'aime bien. Bon, les HAED par exemple, automatiquement c'est du multicolore, hein, mais voilà. Donc je fais les deux, mais avec une petite préférence pour le monochrome. Hop, attendez, je suis où? Je suis là. Je suis là, je suis là. Alors, tu es aiguille boule ou aiguille normale? Alors, moi, c'est aiguille boule. Euh, presque toutes mes broderies ont une aiguille boule dessus. Depuis que je les ai découvertes, ces aiguilles, je peux plus m'en passer. J'aime vraiment beaucoup. Bah là, d'ailleurs, je brode avec une aiguille boule. Euh, non, c'est vraiment top. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Attendez, je suis où? Là, j'en ai fait deux. Là, je dois en faire un. Voilà. Hop. Voilà, c'est bon. J'ai repris mon rythme. Euh, alors, tu es plutôt tambour rond, cuisse-nappe, métier à broder ou rien? Voilà. Est-ce que tu brodes sans rien? Alors moi, sans rien, ce sera les estampés. Là, je ne mets pas de tambour, je ne mets rien du tout. euh, parce que bah, je trouve que c'est trop raide. Et attendez, je suis en train de voir, est-ce que j'ai fait une bêtise là?
1, 2, 1, 1, 2, 3, ok, 2, 1, toujours ok. Mais non, il y a un truc qui va pas. Ah, il y a un truc qui va pas. Ah, ça m'embête. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Hein? J'ai un truc qui va pas. Là, je dois avoir 2 et j'en ai qu'un. Alors, qu'est-ce que j'ai... Qu'ai-je fait comme connerie? J'ai fait une connerie quelque part, mais où? Mystère et boule de gomme. Je sais pas. Ah ben, je la trouve pas, ma bêtise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben non, c'est ça. Ah, si, ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé ma bêtise. Alors, c'est rien. On va démonter. Pénélope, sors de chez moi, Pénélope. Va-t'en, Pénélope. Alors, j'ai vu ma bêtise, mais là, attends, ah oui, c'est là. Il manque un point ici. Donc, nous en étions où? Pendant que je démonte. Hein. Je suis une brodeuse qui démonte, qui a des fois Pénélope chez elle. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Ah, ça coince. Alors, nous en étions où? Oui, sur les tambours. Ah, mince. Donc, nous en étions au tambour. J'ai un truc qui coince quelque part, mais je ne sais pas ce que c'est. Ah, voilà. Désolée, hein. C'est ça, hein, papoter en brodant, bah, c'est pas toujours top. Alors, je me répète. En estampé, je ne mets rien. Pas de tambour, pas de cuisse-nappe, rien. Je trouve que les toiles sont trop raides pour mettre un tambour ou quoi que ce soit. Et de toute façon, les estampés, moi, je brode par-dessus seulement. Donc, j'ai pas besoin de tambour. Je suis... Donc, j'ai encore ça à démonter. Alors, sinon, je suis les trois. Tambour rond, ben là vous voyez, enfin non, je sais pas si vous voyez, mais là j'ai un tambour rond en plastique. Pas de tambour rond en bois, ça j'aime pas, ça glisse. Au niveau des tambours en plastique, comme ici, je préfère les ronds. Les carrés, les rectangulaires, tout ça, ben, j'ai essayé, mais non, c'est pas ma tasse de thé. Les cuisse-nappes, bien sûr, ça j'aime beaucoup. Surtout pour les grands ouvrages. Hein, ça, les cuisse-nappes, j'aime beaucoup. Et j'ai aussi donc les métiers en bois, pas sur pied, hein, c'est ceux que je pose aussi avec mes pinces. Donc là, c'est pour les très grands ouvrages. Là, j'aime vraiment être à l'aise pour les très grands ouvrages avec ça. Voilà, j'ai rattrapé mon erreur. Voilà, donc moi j'utilise tout, mais j'ai quand même donc une préférence. Alors ma préférence par contre,
va dire qu'elle va sur le Cuissnap. Mais j'aime les trois, de toute façon. J'aime bien les trois. Excusez-moi, je regarde en même temps, hein, j'ai plus envie de me tromper. Alors, nous en étions au 9. Question 10. As-tu déjà brodé une broderie traditionnelle? Oui, oui. Il y a très, 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 très longtemps, du temps de la préhistoire. Oui, c'était quand j'étais jeune, hein, mes gens. Mais non, ça fait vraiment très longtemps que j'ai plus fait de traditionnel. Euh, mais il n'y a pas de... Comme je vous ai dit, là, il y a pas longtemps, ça doit être comme le vélo, hein, ça ne doit pas s'oublier. Et c'est pour ça qu'au dernier unboxing, j'ai choisi des deux broderies traditionnelles pour essayer de me remettre un petit peu dans le bain. On verra bien ce que ça donne. Bon, j'en ai une aussi de DMC que j'ai depuis un petit moment là avec le partenariat DMC. Il faudrait que je la fais également. Voilà. Mais moi j'en ai déjà fait, mais je vous dis il y a très 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 longtemps. Alors, hop, que je me trompe plus, hein. Allez. Bon, cette question-là, je vais la dire, mais moi, je ne vais pas y répondre puisque j'ai déjà fait du traditionnel. Donc, la question 11, c'est si tu n'as jamais fait de broderie traditionnelle, est-ce que tu aimerais essayer d'en faire ou pas? Voilà. Donc là, moi, je n'y réponds pas puisque je vous ai dit que j'en avais déjà fait. Donc, je vous laisserai répondre à cette question. Alors, quelle est ta marque de fil préférée? Alors, j'ai pas essayé, malgré que je brode depuis très très longtemps, j'ai jamais vraiment essayé beaucoup de marques de fil. Il y a bon, le DMC Moulinet Coton, bon bah comme ici, voilà, ça c'est un incontournable. Euh, dans les DMC, pareil, le fil étoile, ça c'était une nouveauté pour moi. Oh, excusez-moi, j'ai bâillé. Désolée, il est tard. Ouais, le fil étoile, ça c'était une nouveauté pour moi et bah, j'aime bien. Sinon, bah là, j'ai essayé dernièrement, donc pour mon Black Rose, les fils Atali. Et je les aime beaucoup. J'aime beaucoup les fils Atali. J'en reprendrai très certainement parce que bah, je les aime bien. Voilà. Donc, je vous dis, moi, j'ai jamais vraiment essayé beaucoup de marques. Donc, voilà. Bon, j'ai les fils aussi, j'ai des fils à Soso. Euh, J'en ai plusieurs, mais pour l'instant, je m'en suis jamais servi. Donc, je peux pas vous dire ce que c'est. Enfin, si, je connais la qualité, c'est de la très bonne qualité et tout, mais je veux dire, j'ai jamais brodé avec. Euh, Et bah, j'ai aussi plusieurs échevettes de fil teinté main, de poussière d'étoile. J'ai brodé une broderie avec, oui, je crois. Mais le reste, je les garde. J'ose pas trop m'en servir. Mais bon, il faudrait que je m'en serve. Voilà.
pour l'instant, ceux avec lesquels je brode et que je peux donner un bon avis, c'est les fils à tamis. Voilà. J'aimerais bien essayer aussi. Je les ai jamais essayés là, par contre, je les ai même jamais eu en main. Les fils teintés main de. Alors, comment elle s'appelle? Tom et Lily Création. J'en entends que du bien. Et il faudrait qu'un jour je. Oups là, j'ai perdu mon fil. Il faudrait qu'un jour je m'en commande, puis que je me fasse un petit truc avec. Voilà. Puis, ouais, j'ai déjà brodé sur les toiles de Tom et Lily Création, mais jamais les fils. Il faudra que je les essaye. Voilà, donc une lettre de terminée. Hop, sur la tablette, on va cocher. Voilà. Hop, hop, voilà. Alors, est-ce que je sais? Oui. Alors, attendez, je stoppe mon fil. Alors, j'en suis. Alors, quelle est ta marque de fil? Je vous l'ai dit. Oui. Tu es plutôt boutique française ou boutique chinoise? Alors, je sais que celles qui font de l'estampé vont me dire qu'elles sont plutôt boutiques chinoises, hein. Ça, c'est sûr. Bon, c'est vrai que sur les boutiques françaises, on n'en voit pas beaucoup. Je crois que j'en ai déjà vu sur la Maison du Canevas. Univers Broderie, je crois pas. Je crois pas en avoir vu. Mais Maison du Canevas, j'ai vu qu'ils ont des estampés. Bon, pas beaucoup, mais il y en a. Donc après, c'est surtout les boutiques chinoises. Bon, moi, bien sûr, malgré que je fais des partenariats avec les boutiques chinoises, hein, je suis plutôt, donc c'est un peu contradictoire, mais je suis plutôt boutique française. Voilà. 1, 2, 3. Ouais, je suis plutôt boutique française. Donc, Poussière l'Étoile, bien sûr. Univers Broderie, Maison du Canevas, De Mère en Fille, voilà, toutes ces boutiques-là. De toute façon, vous pouvez remarquer dans mes vidéos de haul, de unboxing, tout ça, quand je marque unboxing, c'est que c'est un partenariat et à chaque fois, ce sont les boutiques chinoises. Mais quand je marque haul, ce sont donc des commandes que moi je fais et là, ce sont toujours des boutiques françaises. Pour acheter, je n'achète que sur les boutiques françaises. Je parle en broderie, hein. Bon, je sais, j'achète. Il m'est arrivé d'acheter une fois ou deux les fils, les 447, mais c'est tout. Sinon, j'achète pas de broderie ni tout ça. Voilà, ça c'est vraiment juste pendant les partenariats. Et après, quand j'achète, moi, c'est les boutiques françaises. Je sais, je suis un peu contradictoire, mais voilà. Le partenariat, quand je présente toutes ces boutiques chinoises, ma démarche, c'est surtout pour vous montrer à vous ce qu'ils ont. Voilà. Si un jour j'ai plus de partenariat, bon c'est tout, j'en ai plus. Mais c'est pas pour ça que j'irai acheter chez eux. Voilà. Bon, j'avais dit que j'essaierais d'acheter une fois sur Dream Stitch, voilà.
pour voir ce que c'est. Mais voilà, je cours pas encore sur la boutique pour commander dessus. Et si je le fais, bah, ce sera une fois comme ça. Attendez, je compte, hein, je suis pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Excusez-moi, hein, j'avais besoin de compter. Voilà. Le point compté, c'est ça, hein. Il faut compter ses points, mais bon, rien de difficile. 8 et 9. Voilà. Alors, 14e question. Bah, justement, quelle est ta boutique préférée? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, ma boutique préférée, bah, ça va être des boutiques françaises, hein. Ma préf. C'est pas parce que je présente ces produits, mais c'est parce que j'aime vraiment ce qu'elle fait. Et vous aurez deviné, je pense, la boutique de Sabine, Poussière d'étoiles. Donc ça, c'est ma Prums. Ensuite, la deuxième boutique, ce sera Univers Broderie. Et après, de mère en fille. La maison du canevas arrive en 4e position. J'aime beaucoup, hein, la maison du canevas, mais voilà. Mais ma Prums, bah, c'est la boutique de Sabine, hein. Je vous dis, mais c'est vraiment pas parce que je présente ces produits que je fais pas de la lèche, hein, comme on dit vulgairement. Alors, je suis à où? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non. Donc là, j'ai 8 points à faire. Et la dernière question. Et oui, tout a une fin, hein. Tout a une fin. Dernière question. Alors, attendez, je pique mon aiguille. Voilà. Et pour finir, tu brodes où? À table, dans ton fauteuil, avec ou sans loupe? Alors, moi, je brode toujours, ouais, 99%, je brode ici sur mon bureau, là où je suis en train de broder, là, actuellement. Donc, avec mes pinces, mes tambours, voilà, c'est là que je brode tout le temps. Par contre, si je fais de l'estampé, l'estampé, je la fais dans mon fauteuil. Puisque j'ai pas de tambour ni rien. Donc voilà, j'ai une lampe loupe ici à mon bureau. Voilà. Je vous l'ai déjà présenté, hein, cette lampe. Et j'ai exactement la même lampe loupe à mon fauteuil. Voilà. Donc, bon, celle qui est à mon fauteuil est beaucoup plus vieille. Ça fait une dizaine d'années que je l'ai. Ici à mon bureau, c'est une neuve. Ça fait quand même quelques mois que je l'ai. Mais voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne voulais pas me balader avec ma lampe loupe de ma table à mon fauteuil, de mon fauteuil à ma table. Voilà. Donc j'en ai une à ma table. Donc c'est des lampes loupes sur pied que j'achète sur Amazon. Alors, il y a exactement la même, hein, sur la maison du canevas, la même marque, tout. Elle est 100% pareille, mais elle est 50 € plus chère. Voilà. Donc, des fois, il y a des choix, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Des fois, il y a des choix financiers à faire quand même. Donc, si j'y pense, je vous remettrai le lien en barre d'infos de ma lampe loupe. Voilà. Donc oui, moi je suis, je dis à 99% ici sur mon bureau avec mon fauteuil de bureau et ma loupe. Ouais.
je ne peux pas me passer de ma loupe, ça c'est impossible. Sauf des fois sur d'estampés 11CT par exemple. Là, je peux des fois ne pas mettre ma lampe loupe ou juste l'allumer, mais pas me servir de la loupe parce que c'est assez gros. Voilà. Mais voilà comment je suis toujours installée. Hop. Alors, maintenant, on va embêter les copines en les taguant. Donc, je vais vous demander de taguer 3 personnes. Bon, si vous n'en taguez qu'une, vous en taguerez qu'une, mais bon. Moi, je vais en taguer 3. Je vais taguer les loisirs de Letty. Donc, Laetitia, hop, tu as contribution pour répondre au tag. Je vais taguer Sabine de la chaîne Sabrode. Et la troisième. Alors, des fois, je tag des personnes, mais j'ai pas souvent le retour de tag. Non, je me suis trompée. Des fois, les personnes ne font pas le tag après. Donc, bon, c'est un petit peu dommage, mais bon, j'oblige personne. Qui pourrais-je taguer? Taguer. Quelqu'un que j'ai pas tagué de... La dernière fois, si j'ai tagué... Oh, bah, je trouve pas ma troisième. Bah mince. Ah, j'ai le nom sur le bout de la langue. Oh, comment s'appelle ta chaîne? Les passions créatives. Non, non, non. Non, je sais qui je vais. J'ai fait un tag avec Armel il n'y a pas longtemps. Donc, je vais plutôt taguer Don Céline. Voilà. Je ne sais pas si tu fais des tags, si tu réponds à des tags, mais bon, ce serait sympa si tu veux le faire. Ça me ferait plaisir. Voilà, pour te connaître un petit peu mieux. Voilà. Donc moi, j'ai tagué donc les loisirs de Letty, Sabrode et Don Céline. Donc les filles, si vous voulez faire le tag, je vous mets les questions en barre d'infos. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à les recopier pour faire ce petit tag. Voilà. Hop. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment les tags. Donc, je vais essayer d'en faire un peu plus. Mais bon, c'est vrai qu'il y en a toujours beaucoup déjà sur YouTube. Et de trouver des nouvelles questions, quoi, des fois c'est un peu chaud. On peut poser des questions sur tout, hein, donc voilà. Mais là, bon, je sais qu'il y a peut-être des questions dans le même style qui ont déjà été posées, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Si vous avez peut-être envie de répondre, de faire ce tag, même si je ne vous ai pas tagué, n'hésitez pas, hein. Reprenez les questions en barre d'infos. Et puis, si vous avez une chaîne, bah, allez-y, répondez au tag. Et en même temps, identifiez-moi sur votre barre d'infos. Comme ça, bah, j'irai voir vos réponses. Enfin, écoutez vos réponses lors de votre vidéo. Ce serait sympa. Voilà. Je passe un petit message. Je pense que je l'ai déjà passé, mais je le repasse. Je sais que ce jour-là, ce sera Noël.
Mais je vous donne tous rendez-vous pour une vidéo. Voilà. Le 25 décembre à 9h30. Voilà. Bon, bien sûr, si vous ne pouvez pas la regarder à 9h30, vous la regarderez à 10h, à midi, à 15h, à minuit, si vous voulez. Mais cette vidéo sera mise en ligne donc le 25 décembre à 9h. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais je pense que ça va vous plaire. Voilà. Ben écoutez, maintenant je vais vous laisser. Moi je vais finir ma petite lettre. Donc là je suis en train de faire un A. Ah ben, ça tombe bien, mon fil il se termine. Je vais finir ma petite lettre et peut-être continuer un petit peu après en regardant la télé. Je vais regarder mes émissions sur les fantômes et j'ai fait un point en trop. Voilà. J'aime bien regarder les émissions sur les fantômes sur les chaînes TLC. Donc je vais regarder ça. Hop, voilà. Hop. Je vous renvoie Pénélope en même temps. Et je vais vous faire à tous des gros bisous. Voilà. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.